Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire un peu particulière. Une histoire de chèque falsifié lors d'une vente de voiture. Et la décision de la justice française dans cette affaire risque de vous surprendre. Ce qui est vraiment frappant dans cette histoire, c'est que la victime a quand même essayé de prendre des précautions. Avant de finaliser la vente, le vendeur est allé voir sa banque pour vérifier le chèque. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que la banque a une part de responsabilité quand un client se retrouve finalement avec un chèque falsifié dans les mains? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre l'histoire, on va commencer par le début. Monsieur Dupont décide de vendre sa voiture en 2018. Il trouve un acheteur, Monsieur Jack. Cet acheteur lui remet un chèque de banque d'une valeur de 31 500 € tiré sur une agence de la société AXA Bank. Monsieur Dupont, le vendeur, qui est prudent, se rend à sa propre banque, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, avec une copie de ce chèque de banque en main. Bien sûr, il veut s'assurer du caractère authentique du chèque avant de finaliser la vente. Eh bien, figurez-vous que c'est là que les choses se compliquent. Selon la version de la banque, la directrice de l'agence aurait tenté de contacter la banque du payeur pour vérifier le chèque, mais en vain. Elle aurait alors conseillé à M. Dupont de repasser plus tard dans la semaine ou à vérifier la transaction avec M. Jack, l'acheteur, en utilisant ses relevés de compte. Un point crucial est à retenir ici. Contrairement à ce qui est affirmé par le vendeur, la banque n'aurait jamais confirmé que le chèque était authentique. En tout cas, rien dans la procédure ne permet de démontrer le contraire. M. Jack remet un relevé de compte au vendeur. Il apparaît la mention chèque de banque avec une somme de 31 500 € inscrite en débit. Sur cette simple vérification, l'acte de cession du véhicule est formalisé le soir même. Bon, le problème, vous le voyez venir, c'est que le relevé de banque de M. Jack était un faux grossier. Par exemple, alors que la vente a eu lieu en 2018, le relevé de banque mentionnait un solde créditeur au 7 septembre 2010, il y a 8 ans. De même, lorsqu'on analyse les 3 opérations précédant le solde créditeur mentionné, un simple calcul, même rapide et approximatif, permet de voir que le solde n'est pas bon. Tout le monde peut s'en convaincre, même ne faisant pas partie du métier de banquier. Le 11 septembre 2018, le vendeur avait finalement déposé le chèque à l'encaissement. Une semaine plus tard, sa banque l'informe que le chèque est en réalité un faux et qu'il ne peut donc pas être encaissé. Bref, M. Dupont s'est fait avoir. Il a remis les clés du véhicule et n'a jamais touché les 31 500 € correspondant au prix de vente. Il porte plainte pour escroquerie et assigne sa propre banque, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et d'obtenir indemnisation. Il estimait que celle-ci avait manqué à son obligation de vigilance en ne détectant pas la falsification du chèque lors de la présentation de la copie, ou en ne l'informant pas suffisamment rapidement de la suspicion de fraude. Le fondement juridique de son action était la responsabilité contractuelle de la banque. Le client escroqué considérait que la banque, en tant que prestataire de services de paiement, avait un devoir de s'assurer de la régularité des opérations et d'alerter son client en cas de doute, même à un stade antérieur à l'encaissement. Dans cette procédure, la banque se défend en disant qu'elle n'était pas obligée de vérifier un chèque présenté uniquement en photocopie et qui n'était pas encore déposé pour encaissement. En gros, selon la banque, sa responsabilité commence seulement quand le chèque est physiquement entre ses mains pour encaissement. C'est l'argument principal qu'elle a utilisé pour se défendre dans cette affaire. C'est dans ce contexte précis que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt du 5 mars 2025. La haute juridiction a clairement énoncé qu'un établissement bancaire n'est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d'un chèque quand celui-ci n'est pas encore remis à l'encaissement. La Cour de cassation établit ainsi une distinction temporelle fondamentale concernant les obligations de la banque en matière de vérification des chèques, en liant cette obligation à l'acte formel de remise à l'encaissement. La motivation de cette décision de la Cour de cassation repose sur la nature juridique de la remise à l'encaissement. C'est cet acte qui marque le point de départ des obligations formelles de la banque
en matière de traitement du chèque, notamment en ce qui concerne sa présentation à la chambre de compensation et son débit du compte du tireur. Avant cette étape cruciale, la simple présentation d'une copie, même dans le but explicite d'une vérification d'authenticité, ne saurait déclencher les mêmes devoirs qu'une remise en vue d'un paiement effectif. Selon l'arrêt, la banque n'a pas l'obligation de scruter une simple reproduction d'un chèque pour y déceler d'éventuelles irrégularités apparentes. Son obligation de vigilance, qui inclut notamment la vérification de la conformité du chèque aux règles formelles édictées par le Code monétaire et financier, ne s'impose qu'au moment où le chèque est intégré au circuit de paiement. La décision rendue par la Cour de cassation le 5 mars 2025 a des applications pratiques significatives pour les relations entre les clients des banques et ces établissements en matière de chèques. Elle clarifie le cadre juridique applicable aux demandes de vérification d'authenticité de chèques présentées avant leur encaissement. Les vendeurs ou bénéficiaires de chèques qui souhaitent s'assurer de leur validité avant de les déposer à la banque ne peuvent pas se reposer sur une obligation légale de la banque de procéder à un examen approfondi des copies présentées. Ils doivent être conscients que la responsabilité pleine et entière de la banque en matière de vérification de la régularité du chèque, notamment en ce qui concerne la détection des anomalies apparentes, ne s'active qu'au moment de la remise du chèque pour encaissement. Cette distinction temporelle est cruciale pour déterminer les responsabilités de chacun.